Comment Tuganai est passé de 0 à 10 000 € par mois en moins de 60 jours. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 secrets pour lancer un SaaS et atteindre la barre des 10 000 € par mois le plus rapidement possible. Tu pourras appliquer ces 5 secrets dès la fin de cette vidéo et ça marche même si tu es un débutant, même si tu n'as pas de compétences techniques, même si tu n'y connais rien au SaaS. Le premier secret, c'est de ne pas aller dans le mur. On va pouvoir faire ça avec ce que j'appelle la méthode de la waitlist. La plus grosse difficulté avec un SaaS, c'est de ne pas se tromper complètement et de ne pas faire un produit que le marché ne veut même pas. Et en fait, comment on peut savoir à l'avance que le marché veut ou ne veut pas quelque chose? On peut pas le savoir à l'avance. On va devoir tester et utiliser la méthode de la whitelist. Ça consiste à faire une jolie page, une jolie site vitrine. Ça peut être sur Webflow avec d'autres outils. Et en fait, voilà, on va présenter l'idée du SaaS. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Comment ça va aider les gens? On met des petites images, c'est sympa, c'est joli. Et on va mettre un gros bouton s'inscrire à la whitelist. Donc la personne va devoir rentrer son email pour avoir un accès avant tout le monde. Ou alors, autre méthode, pour être encore plus certain que ça parle aux gens, on peut demander par exemple 5 €. Payez 5 € et vous aurez un accès avant tout le monde à l'outil avec une réduction, etc. Et en fait, là, si les gens payent, s'inscrivent, mettent leur email, et en fait, on sait que ça marche. On sait que ça va parler aux gens. Et du coup, là, on peut passer à l'étape d'après qui est de construire le produit. Mais pas avant. Et si on voit que ça intéresse personne, il n'y a personne qui met son email, il n'y a personne qui paye, on construit pas le SaaS parce que vous avez déjà perdu. Donc avant de se demander comment on passe de 0 à 10 000 € par mois, faut déjà se demander est-ce que le logiciel a la possibilité de le faire? Est-ce que c'est possible de faire 10 000 € par mois avec ce logiciel? Si c'est pas le cas, on abandonne, on change, on retente. Et pour l'anecdote, on a fait exactement pareil avec Tugan Bara, qui est donc un infopreneur avec lequel je suis associé sur ce projet qui s'appelle Tuganai. Tout simplement, il a mis un message dans son Telegram avec le site. Donc l'URL, on a fait une petite page vitrine. Il y avait un bouton s'inscrire à la whitelist. On a vu qu'il y avait de l'engouement, que ça intéressait les gens, donc évidemment, on a construit cet outil par la suite. Secret numéro 2, j'appelle ça le MVP plus 4L focus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Pour l'anecdote, au début de Tuganai, on s'est concentré uniquement sur le fait de créer des emails de vente. Il n'y avait rien d'autre. On aurait pu faire plein d'autres choses. On aurait pu dire, ouais, Tuganai, ça permet de construire une page de vente avec l'IA. On aurait pu dire, ça permet de faire des posts sur les réseaux sociaux. On aurait pu dire, ça permet de faire une biographie Tinder. On aurait pu imaginer plein de choses. On aurait pu les faire. Les gens, est-ce qu'ils auraient aimé? Probablement. Mais en fait, c'est pas le but. Quand on construit un produit, quand on commence un SaaS, on veut se focus sur une seule feature et le faire très bien. Un seul truc, mais ça marche. Pas plein de trucs qui marchent à moitié. Et à partir de ce truc qui marche, on va évoluer. On va recevoir les retours des gens. On va se dire, ok, peut-être qu'en fait, cette autre feature parlera plus aux gens. C'est amusant parce qu'avec Tuganai, au début, on a commencé avec cette idée de marketing email. Et par la suite, on a compris qu'en fait, ce qui plaisait vraiment aux gens, c'était les posts de médias sociaux. On le savait pas à la base. Mais le fait, c'est de concentrer sur une chose, c'était beaucoup plus simple. On a réduit le temps de développement. C'était plus simple à sortir. C'était plus simple aussi aux gens pour comprendre l'outil, pour comprendre à quoi il servait. Et finalement, ça a beaucoup aidé au succès de Tuganai. Secret numéro 3, toujours tester le prix et son modèle quand on lance un SaaS. Pour l'anecdote, au début de Tuganai, on utilisait un modèle qui s'appelle le freemium. Donc une personne va s'inscrire à l'outil avec son email, ne met pas sa carte, elle s'inscrit, elle va pouvoir un peu l'utiliser, donc une sorte de test gratuit. Et si ça l'intéresse, si elle adore l'outil, entre guillemets, et qu'elle veut l'utiliser plus souvent et plus massivement, elle va upgrade, elle va améliorer son compte et payer. Et la vérité avec ça, c'est que sur Tuganai, on avait une conversion plutôt déplorable en fait là-dessus. Ça marchait pas, il n'y avait pas grand monde, du moins pas assez à notre avis, donc on avait beaucoup d'utilisateurs gratuits, mais pas assez d'utilisateurs payants. Qu'est-ce qu'on s'est dit du coup? Et si on changeait le modèle de pricing et qu'on passait à un 7 jours gratuit, donc à un trial, un essai gratuit, où la personne doit rentrer sa carte pour commencer le free trial, et au bout de 7 jours, elle est débitée. Évidemment, on n'est pas fou. Un jour avant, il y a un reminder qui te dit, voilà, tu vas être débité, etc. Est-ce que tu veux annuler, etc. Et c'est super facile d'annuler. Ça, c'est important quand même, mais je le précise. Et en fait, en faisant ça, on a juste changé le business, mais à tout jamais. C'est la plus grosse décision du business. C'est vraiment ce qui nous a fait passer de 0 à 10 000. Pour vous dire la vérité, ça a converti à mort. Le free trial convertissait à 25%, c'est-à-dire que toute personne qui commençait un essai gratuit de 7 jours convertissait à 25%. Sur le nombre de leads et de visiteurs qu'on avait, ça fait beaucoup de gens. Et donc ça a vraiment explosé le MRR. Ça a été la meilleure décision qui a été faite. Donc c'est super important parce qu'en fait le pricing, quand vous faites des SaaS, c'est votre plus gros levier de croissance en fait. Testez votre produit, donc par exemple mettre plus cher, mettre moins cher. En général c'est pas une très bonne idée de mettre moins cher. Je recommande de plutôt mettre plus cher. Changer le modèle, donc freemium, free trial. Il y a plein de modèles qui existent comme ça de pricing. Payer par usage. On peut aussi faire payer par usage. En fait, faut tester ces choses-là parce que ça peut faire des différences mais tellement énormes sur votre business. Pour vous donner un exemple, sur Tuganai, avant on était pricé à 27 € par mois, on est passé à 37 € par mois. Ce qui est fou, c'est que la conversion était la même. Les gens payaient exactement pareil, la rétention était la même. En fait, on gagnait juste 10 € de plus à chaque fois. C'est le genre de test, c'est de l'argent gratuit, entre guillemets. Mais ça fait exploser le MRR, ça fait tout progresser parce que derrière vous avez plus de marge, vous pouvez investir plus, vous pouvez faire progresser le business, etc. Donc voilà. Et un conseil que je dirais aussi, c'est que souvent, les gens qui font des SaaS ne mettent pas leur prix assez cher. La plupart du temps, il y a un truc psychologique qui nous empêche de mettre le prix trop cher. Et en fait, moi, je vais vous donner une astuce pour savoir si votre prix est pas assez cher. En fait, je veux dire, si les gens ne se plaignent pas du prix, c'est que le prix n'est pas assez cher. Ça, c'est une règle d'or. Donc augmentez-le jusqu'à ce que les gens se plaignent et après vous pourrez un petit peu réduire.
Secret numéro 4, écouter et vraiment être obsédé par les retours des premiers utilisateurs. C'est ce qu'on a fait au début de Tuganai. Donc quand vous vous connectiez sur l'app, il y avait une grosse partie, un truc très visible qui s'appelait feedback, donc retour en français. Et en fait sur cette partie-là, on disait, écoutez, on a besoin de votre retour pour améliorer l'outil, si vous avez trouvé des bugs, si vous avez des idées, des suggestions pour améliorer l'outil. Tout simplement, si vous nous aidez vraiment, si on trouve que votre feedback, votre retour est pertinent, on vous donnera un mois gratuit de Tuganai. Donc valeur 27$, 37$. Et du coup, en fait, les gens étaient très incités, ils disaient, ah bah c'est cool, j'ai vraiment envie de gagner un mois gratuit, c'est génial. Donc la personne avait un truc à gagner, donc elle prenait le temps de faire un feedback construit, prendre le temps de dire exactement, voilà, il y a eu ce bug, je prends le screenshot, j'aimerais trop que cette feature-là existe, machin, etc. Et à partir de ça, mais c'est une mine d'or. Nous, on sait exactement ce que les gens veulent, on sait exactement les retours. Derrière, on a juste à améliorer le produit, et le produit va être meilleur, 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 et il va croître. Donc c'est comme ça que tu passes la barre des 10 000 de MRR, 10 000 de revenus récurrents. Donc voilà, la leçon, c'est de toujours penser que les humains, en fait, ne vont pas faire une action s'ils n'ont pas quelque chose à gagner. Donc là, on leur a fait gagner un mois gratuit, mais ça peut être n'importe quoi que vous leur faites gagner. Si vous voulez que les utilisateurs fassent une action pour vous, il va falloir leur donner quelque chose en échange. C'est toujours comme ça. Et le secret 5, c'est un secret plus marketing. Comment trouver des utilisateurs, des clients pour votre SaaS. Le secret, il est plutôt simple, c'est d'aller là où ils sont. Nous, avec Tuganai, on s'est rendu compte très rapidement qu'une des features qui plaisait le plus, une des features les plus pertinentes, qui était le plus utilisée, c'était la feature de créer un Twitter thread, donc un fil de discussion Twitter avec l'IA, donc avec Tuganai. Et donc on s'est dit, bah du coup, ces mecs-là qui aiment créer des threads, ils sont où? Bah, ils sont sur Twitter. Ça peut être une méthode. Comprendre votre feature la plus utilisée et où ces gens qui utilisent le plus cette feature-là se trouvent, ou ce type d'avatar, ce type de clientèle. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un programme d'affiliation, parce que c'est bien beau, on sait qu'il y a des gens sur Twitter, mais contacter tout le monde un par un en leur disant coucou Tuganai c'est cool, ça marche pas. Donc du coup comment on scale ça, comment on fait du massif? Et on s'est dit, on va contacter les influenceurs, créer un programme d'affiliation, on va dire aux influenceurs, on vous écrit un thread, donc un contenu qui est un contenu promotionnel qui est déjà rédigé pour vous, donc ils ont rien à faire, on leur donne, c'est cadeau, c'est pour eux, et ils mettent juste leur lien d'affiliation, ils touchent 40% de revenus à vie en fait sur les abonnements qu'ils vont générer. Pour l'influenceur qui est sur Twitter, donc le mec qui a plein d'abonnés sur Twitter, il va dire oui, parce que le mec n'a rien à faire, il va juste poster un truc, gagner de l'argent. Comment vous voulez refuser cette offre? Donc on avait un taux de réponse énorme, un taux d'acceptation énorme, et il y a eu des threads qui ont été faits, qui ont fait plus de 2 millions d'impressions quand même. Donc ça a ramené des tonnes de gens, vraiment des tonnes de visiteurs, et ça a vraiment boosté le MRR à fond. Donc ça c'est une technique qui peut être utilisée. Je dis pas que c'est pertinent pour tous les SaaS, parce que tous les SaaS ne sont pas pertinents sur Twitter, mais on peut imaginer ces techniques-là sur LinkedIn et sur d'autres choses. En tout cas c'était très efficace. Pour moi, l'important c'est de se dire où sont les gens qui vont kiffer notre outil. C'est vrai que sur Twitter en plus il y avait une grosse communauté IA, donc évidemment quand t'as un outil IA, t'as envie d'aller là où les gens sont et aiment l'IA quoi. D'ailleurs là on peut voir le message sur mon écran. Salut machin, c'est Axel, cofondateur de Tuganai, donc je te relance etc parce qu'on a un deal, donc on te donne un thread gratuit, une newsletter ou un thread comme tu veux qui est optimisé vraiment pour les clics etc qui va être super. Toi tu mets ton lien affilié, donc là je lui donne le lien pour s'inscrire en tant qu'affilié, je lui dis que tu vas gagner 40%, je lui dis un peu des stats quand même pour lui dire que ça convertit, 25% après le trial, donc c'est incroyable machin etc. Et on lui dit que certains affiliés gagnent 200-300$ parce qu'ils ont posté juste un thread, et ce qui est vrai. Donc dis-moi si ça t'intéresse, si c'est le cas je t'envoie le contenu. On avait un taux de réponse énorme, donc vous pouvez pomper mon message, ça ne me gêne pas du tout, c'est pertinent de l'utiliser en tout cas. Donc voilà, la conclusion, s'assurer en numéro 1 que les gens veulent ton produit avant de le faire, parce que sinon tu vas jamais atteindre 10 000 balles si les gens veulent pas ton truc. Numéro 2, faire un MVP sur une feature, focus sur un truc et le faire bien, et pas faire 50 000 trucs mais mal. 3, toujours tester le prix, toujours tester le modèle de pricing, parce que c'est votre plus gros levier de croissance pour votre SaaS. C'est ce qui peut faire la différence entre un SaaS à 1 000 € par mois et un SaaS à 10 000 € par mois, donc c'est super important. Numéro 4, être obsédé par les feedbacks de vos utilisateurs, leur demander des feedbacks et surtout les inciter à vous en donner en donnant une sorte de récompense s'ils donnent des feedbacks, c'est super important. Numéro 5, allez chercher vos clients là où ils sont et utiliser une technique smart, une offre irrésistible si vous voulez contacter des influenceurs ou ce genre de choses, comme on l'a fait sur Tuganai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur comment construire un SaaS, comment faire du marketing sur un SaaS, comment trouver les premiers clients et au final atteindre les 10 000 € par mois le plus rapidement possible avec votre SaaS, eh ben rejoignez ma newsletter qui est en description. J'ai aussi un canal Telegram. Là-bas, je partage plein d'infos, je balance tout. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Axel. Bye.